Nous arrivons à la fin des timers. On va voir encore un dernier timer qui s'appelle le watchdog. Alors le watchdog, c'est quoi? Le watchdog, c'est un chien de garde. Vous voyez, ici, il y a un chien. Alors, à quoi ça sert d'avoir un chien de garde dans notre processeur? Eh bien, il y a deux usages pour ça. Le premier usage, c'est de... Pardon. Le premier usage, c'est de réveiller notre processeur de manière périodique lorsqu'il dort. On a vu qu'on pouvait faire dormir notre processeur pour gagner en énergie. Eh bien, pour le réveiller périodiquement, on peut utiliser ce timer spécial qui s'appelle le watchdog. Le deuxième usage du watchdog, et c'est là qu'il trouve son nom de chien de garde, c'est pour servir de protection dans notre système embarqué. Parce qu'il faudra nourrir le watchdog. Et si on nourrit pas le watchdog périodiquement, le processeur est rebooté. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, c'est pour superviser que notre processeur il fonctionne bien, qu'on n'est pas perdu dans une boucle infinie ou qu'on n'est pas planté à quelque part. Imaginez que si pendant 10 secondes vous n'avez pas nourri le watchdog, ça veut dire que vous n'êtes pas repassé dans votre boucle principale où vous faites ça, eh bien ça veut dire que vous êtes perdu à quelque part qui prend trop de temps pour une raison XY, et c'est une sécurité supplémentaire de faire que si vous n'avez pas nourri le watchdog, votre processeur reboot et vous vous retrouvez dans un état connu. Ça, c'est quelque chose qu'on fait parfois, de superviser l'exécution comme ça, pour éviter des conditions étranges qui vont nous donner des bugs. Il peut y avoir différentes raisons à ces bugs. Notre code n'est pas bien écrit, ou bien on a des conditions spéciales sur les pins, ou des choses comme ça. Alors ce watchdog, comment il fonctionne? Il y a ici le schématique complet. On ne va pas aller dans le détail de ce schématique complet. Il faut juste voir que là, on a une source d'horloge qui, lorsque le watchdog il est enablé, eh bien, va venir incrémenter ce compteur ici, compteur qui sera divisé par 128. Bon, c'est un compteur, simplement, qui est fidé par une horloge un peu spéciale qui fonctionne tout le temps. Et puis, eh bien, on a ici une porte OU qui eh bien, peut être drivé par une instruction particulière qui s'appelle CLRVDT, Clear Watchdog Timer, ou aussi par le reset de notre CPU. Et puis, cette pin-là, vous voyez, elle vient ici avec encore un postscaler, mais peu importe. Elle va pouvoir, ici, si on est en mode sleep, eh bien, réveiller notre processeur, mais elle peut également, ici, dans ce cas-là, faire le reset de notre processeur si on n'était pas en mode sleep. Donc voilà les deux usages du watchdog qui sont utilisés ici brièvement, mais l'idée c'est assez simple. Quand on a configuré notre watchdog, eh bien, il faut périodiquement faire un clear watchdog timer si on veut éviter que ça reset, ou alors si on est en mode sleep, eh bien, ça va resetter, ça va sortir notre processeur du mode sleep automatiquement. On arrive à la fin de cette théorie sur les timers. Ce qu'on a vu, eh bien, c'est les différents timers du pic et leurs usages. On a vu également la théorie de comment les utiliser, mais ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est mettre ces choses en pratique dans un laboratoire qui sera suivi après les vacances de Noël par un examen. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne suite.